Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parlons CAN, le 4e depuis le début de cette compétition. Vous le savez, c'est une émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans dans sa 13e édition. C'est la Tanzanie qui accueille cette édition, mesdames et messieurs. On va parler à présent de la Guinée. La Guinée, au lendemain de cette défaite face au Cameroun, 2-0, nous avons interrogé certains joueurs, mais aussi les membres du staff technique de cette formation dirigée par Malaya Camara, histoire de savoir comment ils comptent remobiliser la troupe afin de mieux se présenter devant le Sénégal le 18 avril prochain pour cette deuxième sortie. Vous le savez, c'est une sortie où la défaite elle est interdite à cette équipe guinéenne. Vous aurez donc dans un instant les moments forts ou bien l'essentiel de ce qui se passe ici en Tanzanie avec le Silikadé. Bienvenue dans cette nouvelle émission avec une réalisation de Ali Alama Bangoura depuis Dar es Salaam. Rebonsoir mesdames, messieurs, c'est une production de Newscom. On va démarrer cette émission par le groupe A qui est composé du Nigeria, de l'Angola, de l'Ouganda, mais aussi de la Tanzanie. C'est le pays hôte, une poule qui va avoir une deuxième journée des matchs de poule, mesdames, messieurs, avec au programme 2 rencontres. En première heure, le Nigeria va jouer contre l'Angola à 11h GMT. Et vous le voyez sur ce tableau au programme de la deuxième sortie, c'est à 14h temps universel. C'est le pays hôte qui sera opposé à la formation de l'Ouganda. Les matchs vont se jouer au National Stadium. Un petit rappel du classement dans ce groupe, c'est le Nigeria pour le moment qui mène la danse avec 3 points, j'allais dire. L'Angola occupe la deuxième place avec le même nombre de points. La Tanzanie et l'Ouganda sont les seules équipes qui n'ont pas encore de points dans cette poule A. Donc à suivre cet après-midi, Nigeria, Angola et Ouganda, Tanzanie. Mais quels sont les enjeux de ces deux rencontres? Nous faisons le point avec Selou Tata Diallo qui nous parle ici de ces enjeux. Nigeria-Angola à 11h ou un duel pour une place en phase finale de Coupe du Monde. Après l'avoir remporté lors du match d'ouverture face au pays hôte, la Tanzanie, sur le prolifique score de 5-4, le Nigeria, absent de la dernière CAN, voudra absolument faire coup double, réaffirmer son hégémonie mise à mal ces dernières années sur le continent et composter directement son billet pour le mondial qu'il a déjà remporté à 5 reprises. Mais en face, l'Angola, qui participe à sa 5e CAN chez les moins de 17 ans, voudra également conclure avant de croiser la Tanzanie lors de la 3e et dernière journée de cette phase de groupe. La prolifique attaque des Golden Eaglets aura-t-elle raison de la défense de faire des Palancas Negras? Réponse ce mercredi à 11h GMT. Et puis à 14h, le pays hôte reviendra sur le pré pour tenter de recoller les morceaux. Défait d'entrée par le Nigeria, les Taifa Stars devront sortir le grand jeu pour rassurer les 60 millions de Tanzaniens et se relancer dans la compétition. Auteur d'un doublé face au Nigeria, Geoffrey John sera coup sûr le fer de lance d'une attaque qui a déjà fait ses preuves, même si l'arrière-garde, elle, a montré ses limites. En face, l'Ouganda, champion de la zone Est et qui est à sa première participation, n'a absolument rien à perdre, ce qui en fait une équipe redoutable et le pays hôte serait bien inspiré de s'en méfier. Après le groupe A, place au groupe B où nous allons parler essentiellement du Silikadé. L'équipe guinéenne qui, à la surprise générale, a perdu au Chamazi Stadium contre le Cameroun. Pourtant, cette équipe de Guinée était considérée parmi les favorites de cette compétition avec les absences du Mali mais aussi du Ghana. Les deux derniers finalistes de la dernière édition joués au Gabon, c'était en 2017 où la Guinée a d'ailleurs fini avec une médaille de bronze et le meilleur buteur de la compétition, je vais nommer Djibril Fandié Touré. Une équipe de Guinée qui perd donc 2-0 à la surprise générale. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Nous avons rencontré un confrère camerounais qui a bien voulu nous donner les problèmes auxquels l'équipe de Guinée a été confrontée face à la formation des Lionceaux du Cameroun. Il y avait des occasions pour tirer, mais un peu de peut-être, je peux dire, manque d'expérience parce que tu sais que dans cette compétition, aucune équipe vient avec une expérience. Tout le groupe est regroupé pour la première fois pour venir pour la CAN du U17. Donc, il y avait manque d'expérience aux côtés de l'équipe de la Guinée, mais c'est une bonne équipe avec un bon coach. Je pense que les 2 prochains matchs seront capital pour la future ou l'avenir de pas seulement de ces enfants en cette compétition, mais pour ces enfants en tant que footballeurs parce qu'ils sont en train de commencer leur carrière.
Perdre 2-0 en ouverture d'une compétition n'est pas chose facile. C'est pas facile peut-être même de remobiliser la troupe ou bien de se retrouver en tant que joueur. Mais Ibrahim Brez, que nous avons rencontré lors d'une séance d'entraînement de cette équipe guinéenne au lendemain de la défaite dans la ville de Dar es Salaam, nous a expliqué ce qui se dit dans le vestiaire de Sili entre lui et ses coéquipiers. Une équipe guinéenne qui a besoin d'un mental très fort pour revenir dans la compétition. Malgré cette défaite, l'équipe était intacte. On dit comme ça, l'équipe était intacte. Mais la défaite nous a affectés, soi-disant, ouais, il n'y avait pas d'humeur, les gens ne parlaient pas, les gens avaient aussi la tête baissée. Donc, ça n'a pas été facile pour nous. Mais du point de vue, les entraîneurs aussi nous ont conseillé, soi-disant, d'oublier le match passé et de continuer la suite. Et d'être conscient pour le match qui vient. Mental fort, forcément, les joueurs ne seront pas les seuls à en avoir besoin. Le staff technique aussi, le staff technique se met à pied d'œuvre pour permettre à cette équipe de Malaya Camara de retrouver les esprits. Souleymane Baldé Zakinou, entraîneur adjoint de cette équipe de Guinée que nous avons rencontré aussi juste après la séance d'entraînement tenue au lendemain de cette défaite contre le Cameroun, nous a expliqué ce qu'ils ont conseillé en tant que technicien, ce qui s'est dit avec les joueurs du Sili. Après le match, réellement, c'était un peu triste, mais notre devoir c'était de voir comment leur remonter le moral, leur faire comprendre que ce n'est qu'une compétition où ils ont 3 matchs à jouer. Donc ils peuvent se rattraper avec les 2 autres matchs. Donc, mais ça c'est dans la mesure où ils arrivent à être très forts sur le plan mental. Donc ça a été le travail qu'on a débattu, on a un peu causé avec eux individuellement et collectivement. Tout ça dans l'intention de ramener leur mental dans la compétition. Leur dire qu'un premier match, seulement une défaite ne peut pas les éliminer. Mais il faut nécessairement qu'on gagne le 2e match. Cette rencontre Cameroun-Guinée est terminée, place désormais à la 2e sortie de la Guinée, ça sera face au Sénégal. Une équipe sénégalaise qui n'est pas une formation inconnue pour la Guinée parce que ces 2 équipes se sont rencontrées lors du tournoi qualificatif disputé à Dakar. La Guinée qui avait éliminé le Mali en demi-finale a coulé en finale face au Sénégal. Le Sénégal qui a bien, entre guillemets, démarré cette compétition contrairement à la Guinée parce que cette équipe du Sénégal n'a pas perdu un but partout. Rencontrer donc le Sénégal en compétition, Ibrahim Brez et ses coéquipiers se disent prêts à affronter cette formation du Sénégal et ils ne perdent pas du tout espoir. Ouais, dans une telle position, on peut dire que le Sénégal c'est une bonne équipe, mais en tant que joueur, on peut dire le Sénégal et la Guinée, ils ont battu là-bas mais avec un carton rouge à la première mi-temps. Donc ce n'est pas forcément de dire aussi qu'au second tour là aussi que le Sénégal va nous battre. Non, Inch'Allah. Ça ne se fera pas. Inch'Allah, on pourra gagner aussi le 2e match parce que l'état d'esprit est là, l'équipe aussi est très forte. Et les entraîneurs qui sont là, ils nous donnent le meilleur pour qu'on puisse faire le meilleur aussi sur le terrain. Inch'Allah, on pourra relever le défi. La Guinée est interdite de défaite dans cette rencontre face au Sénégal qui va se jouer en 2e heure le 18 avril prochain. Ça sera à 14 h en temps universel. La défaite elle est interdite. Une qualification en demi-finale est synonyme d'une qualification pour la prochaine Coupe du Monde de cette même catégorie. Et pour y arriver, il faut passer l'obstacle sénégalais. Souleymane Baldé Zakinou, entraîneur adjoint donc de cette équipe de Guinée, n'est pas sans connaissance. Il connaît bien cette formation du Sénégal pour l'avoir affronté. Il nous donne ici les points forts de cette formation du pays de la Teranga. Concernant leur équipe actuellement, c'est une équipe qui joue le football d'école, c'est une équipe qui est en place, mais on a confiance à nos jeunes, c'est une équipe aussi qui est en place, mais qui est plus forte sur le plan récupération, sur le plan pressing. Et dans un match de football entre 2 équipes, l'équipe qui récupère mieux le ballon gagne le match. Donc à ce niveau, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que s'ils se retrouvent, parce que c'est une question de jour, s'ils se retrouvent, ils sont capables de battre les Dakarois. Ça, je suis convaincu.
Avant de terminer cette émission, mesdames et messieurs, un clin d'œil sur le classement de ce groupe B. C'est un petit rappel pour vous. Après la défaite de la Guinée face au Cameroun et le match nul entre Sénégalais et Marocains, vous le voyez au classement en ce moment. C'est bien le Cameroun qui fait une belle affaire avec une victoire 2-0. On ne demandait pas mieux côté camerounais pour bien démarrer la compétition avec 3 points. Le Sénégal et le Maroc sont à égalité avec 1 point pour chacune des équipes. La défaite elle est interdite pour cette équipe de Guinée qui a besoin de se montrer face aux Sénégalais. Voilà, mesdames, messieurs, comment on va se quitter au compte de cette nouvelle émission Parlons CAN avec une production de Newscom et l'accompagnement de tous nos partenaires au montage. Il y a Abdoulaye Kamara à Conakry, Mohamed Amin Kamara, Ibrahim Sourisso et Mohamed Max et sous la coordination générale de Sega Diallo. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir pour vous parler encore football plaisir.